Salut la famille, on vient d'arriver à Doha, l'aéroport. Voilà comment c'est magnifique. Il y a des blocs d'or qui sont tagués. Attends, je vais changer la caméra pour la première fois. Je suis encore en train d'apprendre avec ce Osmo. Voilà, comme tu peux le voir, il y a de la végétation. Regarde comment c'est propre. Ils sont en train de nettoyer partout. Tu pourrais presque manger au sol. Je vais mettre un petit peu la caméra en forwards. Comme ça, je peux te montrer. Tu n'as pas besoin de voir ma face. Voilà, ça c'est de... Bon, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est artistique. En tout cas, c'est clean. Je vais te parler d'un truc. J'étais en train de réfléchir parce que quand je venais d'arriver, directement, j'ai reçu des messages à propos des élections. Quand tu es à fond dans le trading, la familia, des fois tu es déconnecté du monde. Je vais te dire franchement. Je vais t'expliquer un cas super concret. Je ne vais pas commencer à raconter des histoires, à parler pendant des heures. Je vais te parler d'un cas super concret. Déjà, je viens d'arriver et comme je t'ai dit, je te partage un petit peu avec moi. Et comme tu peux le voir, on a une sortie ici et j'essayais de regarder le métro et les transports en commun parce que j'ai envie de tester les transports en commun et de vlogger dans le métro si possible. Il y a des bus, bon il y a des taxis juste ici. À Dubaï, tu n'as pas vraiment le choix, tu prends le taxi, il va super vite, tu vois rien, mais j'ai envie de prendre les transports en commun au maximum parce qu'ils sont bien faits. Bon déjà je vais sortir un petit peu. Je pense que le signe du métro était ici, mais on va sortir et voir ensemble à quel point il fait chaud. Franchement ça va, ça rappelle vraiment Dubaï. La sortie, non ça va, il fait chaud, il y avait encore la clim. Il y avait encore la clim. Mais non, il fait chaud. Il fait super chaud. Il doit faire 30 degrés. Il fait vraiment humide. Voilà la sortie, à quoi ça ressemble. Tu as les taxis qui viennent chercher ici. Voilà, il y a plein de taxis. C'est pas aussi bondé, je dois dire que c'est pas aussi bondé que Dubaï, ça c'est sûr. Dubaï, c'est devenu vraiment beaucoup. Tu as une grande queue à chaque fois. C'est super bruyant. Bon, ça reste super bien organisé. Attention, je ne me plains pas du tout. C'est une ville qui est super bien organisée. Mais il y a beaucoup de tourisme. Donc quand tu arrives dans des périodes de pic, ça commence à devenir chaud un peu. Bon. Donc la familia, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te parler des élections. Donc j'allume mon Wi-Fi et je reçois des messages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses des élections? Est-ce que ça va affecter les marchés et tout ce qui va avec? Et je vais te répondre très concrètement. On a eu une phase de participation publique et après la phase de distribution, elle est arrivée à la fin du mois. Il y a eu un gros renversement sur l'or. Regarde ce qui s'est passé les 2 derniers jours, le 30 et le 31 si je me trompe. L'or, il a fait un gros renversement. On était déjà sortis. Les monnaies, elles ont fait un renversement. Après, il y a eu les premiers jours du mois. Attention aux fins de période et au début de période. Donc, il y a eu le NFP. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Pourquoi est-ce qu'on va avoir ce FOMO, ce Fear of Missing Out? Pourquoi est-ce qu'on va avoir peur de manquer l'opportunité de flipper sur quelque chose qui est en dehors de notre contrôle? Là, c'est complètement fou. Peu importe les élections, peu importe un FOMC, peu importe un NFP, on l'a déjà dit plein de fois. Donc, nous, on cherche les opportunités. On n'essaie pas de ne pas manquer les opportunités. Lorsque l'opportunité se présente, on prend. S'il n'y a pas d'opportunité, peu importe ce qu'ils disent dans les news, eh ben, ça ne nous intéresse pas. Donc les élections, bien sûr qu'il faut suivre, ça reste des élections super importantes. Ça va déterminer de nombreuses policies, des quantitative easing, l'économie américaine qui affecte la plus grande monnaie et qui affecte toutes les monnaies majeures et qui affecte l'or et qui affecte le Bitcoin, un peu moins, mais du fait que c'est du Bitcoin dollar de manière passive. Donc bien sûr que ça a un gros effet. Donc on va le suivre de manière générale, de manière news, de manière fondamentale. Mais pour en trouver des opportunités, non. Non, il n'y a pas du tout d'opportunité. Donc il faut rester calme et voilà, il ne faut pas se laisser embarquer par cette folie que tu vois sur Twitter, sur Instagram. Et justement, il n'y a pas d'autre mot, c'est simplement du FOMO, du Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer. Et ça, c'est le pire parce que quand on a la discipline, je le dis toujours, un bon trader avec de la discipline,
c'est pas seulement quand trader, mais quand ne pas trader. Donc voilà la familia, c'était le mot de la fin. Je vous retrouve, on va aller chercher le métro si j'arrive à trouver. Direction de l'hôtel, peut-être que je filmerai un petit peu à l'intérieur, on verra. Et sinon, je vous retrouve plus tard. On va avancer dans le blog et demain on a une grosse journée, donc on va se reposer un petit peu. Familia, je viens de rentrer dans la station de métro et comme c'est calme, je me suis dit je vais continuer le blog avec la familia. J'ai tourné la caméra, regardez, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle vraiment les stations de métro de Paris, tu vois. C'est très similaire, à part que c'est l'opposé. En tout cas, je critique pas gratuitement la familia, on compare. Moi, je suis né, j'ai grandi en France. C'est un pays que je tiens très fort dans mon cœur et que j'aime beaucoup. C'est le pays de mon enfance qui m'a... c'est là où j'ai tous mes souvenirs, c'est là où j'aime me ressourcer également. Mais bon, malheureusement, je te parlais de voyage et je vais souvent à Dubaï. Je vais souvent, quand ça fait trop de bruit ce truc, je vais marcher. Je vais souvent à Dubaï. Qatar, c'est la première fois. Je suis passé plein de fois en destination en transition, tu vois, en transit, mais c'est la première fois. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content. Et j'ai hâte de voir demain en pleine journée. Et c'est pour ça que je compare, parce que tu vois simplement l'évolution de certains pays. Les pays où je suis allé souvent, c'est les pays arabes, c'est les pays européens et c'est les pays d'Amérique latine surtout. L'Asie, ça n'arrive pas souvent, donc, mais je me fais quand même une idée. Et tu vois que dans tous les pays, il y a une évolution qui est positive de manière générale, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5-6 ans, j'ai vu le Brésil, par exemple, commencer à évoluer, j'ai vu le Mexique commencer à évoluer, j'ai vu l'Uruguay, l'Argentine, et j'ai vu les pays arabes comme, Dubaï, je ne vais pas parler de tous les pays, l'Arabie Saoudite, tu vois comment ça évolue. Et tu vois par contre, en Europe, comment ça évolue. Au niveau des lois, au niveau de l'évolution des rues, de tout, de l'environnement. Mais je ne vais pas m'écarter du sujet. Je voulais juste te montrer un petit peu le métro, à quoi ça ressemble. Parce que c'est super beau, c'est super clean. Et on va descendre ensemble, la famille, on va continuer. Je voulais te parler, pour continuer sur le sujet des élections, du fait que j'ai reçu beaucoup de messages et que je voyais toutes les news qui s'excitaient, tous les analystes qui s'excitent à propos de ça. L'opportunité manquée sera toujours plus intéressante qu'une mauvaise opportunité prise. Et ça, c'est le message que j'ai envie de te transmettre. C'est une autre manière d'expliquer ce FOMO. C'est que pour tous ceux qui envoient des messages, pour tous ceux qui sont super excités, bon, je dis pour tous ceux, mais la vérité, c'est que j'ai aussi une grosse communauté de traders en Amérique latine. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer également des vidéos en espagnol. J'ai été bombardé en Amérique latine. Est-ce que tu penses à quel moment ça va affecter les marchés? Je lui ai dit, c'est des gens qui ont des communautés, c'est également des influenceurs qui ont une grande communauté. Donc moi, je trouve que c'est assez intéressant de transmettre des informations à des leaders. Parce que t'aides une personne, t'aides peut-être 500 personnes, t'aides 1000 personnes. En l'occurrence, ce genre de personnes, ils ont des chaînes Telegram avec 5000, 10 000 abonnés. Ils ont des groupes WhatsApp avec 2000, 5000 personnes. Donc, il y a des messages que j'ai envoyés qui sont directement forwardés au groupe. Et ça, moi, ça me fait plaisir parce que je sais que ce n'est pas une personne que j'aide, c'est des milliers de personnes qui apprécient cette information. Et donc, une opportunité manquée sera toujours 1000 fois mieux qu'une mauvaise opportunité qui a été prise à la dépêche, qui a été prise rapidement, qui a été prise sans une bonne analyse. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie qu'on a développée pendant des années avec l'indicateur Power, avec l'indicateur Matrix. En l'occurrence, je lui dis, regarde, il est comment l'indicateur Matrix? Ah, il n'est pas bon, le Power est tout à zéro et c'est en train de retourner. Je lui dis alors, en quoi les élections te concernent si tout est à zéro? Oui, mais je me disais, est-ce que tu penses que ça va affecter le dollar? Si ça affecte le dollar ou le peso, en quoi ça te concerne? Bien sûr qu'une élection va affecter. L'élection américaine, bien sûr que ça va affecter. Si l'élection, aussi controversée soit-elle, n'affecte pas la devise du pays qui est en question, qu'est-ce qui va l'affecter? Bien sûr qu'il va y avoir du mouvement.
du mouvement plus ou moins grand. Et c'est pas forcément aujourd'hui, parce qu'il y aura également les jours à suivre et les semaines à suivre jusqu'à que la personne qui gagne justement les élections, elle prenne le pouvoir. Donc bien sûr que ça va affecter. Mais c'est pas pour autant qu'on va prendre une décision rapidement, hâtive par rapport à ça. Ça n'a aucun sens. Et donc voilà, on avance ici dans le métro. Comme tu peux voir, c'est super calme. On va tourner ça. Franchement, je kiffe. Et comme je kiffe, je te partage. Regarde comment c'est beau. Il y a une statue ici. En plus, j'adore vraiment, tu vois, ils te partagent de l'histoire. Regarde. On voit quoi là? Une sculpture. Tu vois, c'est une sculpture grecque. Apollo, la sculpture de Delphi. Comme quoi, tu vois, ils te partagent certains trucs. Ils te partagent certaines cultures également, pas seulement la leur. Bon, il faut que je trouve un ticket, la famille. Donc, je vous retrouve plus tard dans le métro. Ciao, la familia. Bon, la famille, je viens d'arriver à West Bay. Je crois que tu es pas prêt. Je suis comme un gamin. Franchement, je kiffe. Je vais te tourner la caméra et on va partager ça ensemble. Attention. Voilà. Attends, je vais voir si je peux décentrer la caméra pour pouvoir la... Voilà. Et voilà où est-ce qu'on est arrivé. Je suis comme un fou. Regarde comme c'est beau. Regarde, dans 360, il y a des buildings de partout. L'hôtel n'est pas loin, donc maintenant, je crois que je vais prendre un taxi. Et on va se retrouver plus tard à l'hôtel, mais autant que je suis impressionné par cette vue, je pense que l'hôtel, c'est un qui est par ici. Mais voilà, autant on peut être impressionné par la nature. Là, c'est des buildings en l'occurrence, mais c'est juste que tu vois comment c'est calme, les rues. De se retrouver dans un nouveau pays, c'est trop excitant. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, la famille, au lieu d'acheter le dernier iPhone, maintenant, tu as des billets vraiment pas chers. Si vous avez des opportunités, même avec des Wizz Air, avec des Ryanair, prends un vol, essayez d'aller dans des destinations qui en valent la peine. D'accord? Pas la peine d'aller taper des vacances toujours dans les mêmes endroits, que ce soit, je sais pas, en Espagne ou en Italie, tout ça, c'est absolument magnifique. Les Lacs Como, c'est bien, mais c'est pas là où tu vas transformer ta mentalité pour le mieux. Là où il faut aller, je te le dis, c'est les pays Amérique latine, c'est beaucoup plus difficile. En plus, il y a un peu la barrière de la langue, mais quand même, c'est une opportunité. Mais les pays du Middle East, Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, tout, il y a tellement d'opportunités, la familia. Donc, et là, Qatar, on va voir d'ici demain, déjà, je me ferai une bonne idée. Mais là, j'ai déjà un bon feeling. Je te le dis, j'ai mon sixième sens là qui est en ébullition. Je pense que ce pays, je vais m'y attacher de manière très forte et de manière très rapide. Mais je voulais te partager ce plaisir parce que je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Quand tu vois ça en vrai, c'est toujours autant impressionnant. Autant Dubaï, c'est super impressionnant. Quand tu y vas avec des nouvelles personnes pour la première fois, ça les impressionne. Après le Burj, tu l'as vu 15 fois, d'accord, mais une nouvelle, je sais pas, de la manière dont c'est agencé comme ça, tu sors du métro. Je disais tout à l'heure d'ailleurs, je me suis craqué, je disais ouais, je voulais prendre le métro pour voir la ville. Parce qu'en fait, j'ai vu une photo où le métro, il était dehors en fait. Donc moi, je pensais que c'était un métro en surface, c'était pas un métro souterrain, que c'était une sorte de tram métro. D'ailleurs, il s'appelle le métro tram. Donc je pensais que c'était plutôt un tramway de surface. Mais en fait, il était underground. Donc j'ai rien vu, mais j'ai quand même kiffé parce que au retour, j'essaierai de reprendre le métro. Je voulais te montrer la station également. Il y a plein de petits magasins et tout. Ça me rappelle également les métros japonais. Plein de petits magasins, des petits restaurants et tout. C'est encore une fois, c'est clean, c'est climatisé. C'est le kiff. Là, on est un peu plus tard. Ça a commencé à se rafraîchir. Le temps est un peu humide, mais pas désagréable du tout. Je transpire pas tout ça.
Mais en tout cas, c'est le gros kiff. Je te le repartage une autre fois parce que je suis comme un gamin. Regarde-moi ça, c'est vraiment de toute beauté. J'espère que tu arrives à apprécier à la caméra autant que je kiffe en regardant ça. Voilà. C'est vraiment absolument magnifique. Ce côté-là aussi, je ne sais pas ce que c'est que ce building. Si ce sont des bureaux, là aussi, tu as pas mal de tours. Mais ce côté avec ces LED là, c'est absolument magnifique. Donc voilà, j'ai pris de toute façon, je ne vais pas dormir tout de suite. J'ai trop envie de visiter. Je vais peut-être aller manger un truc, de toute façon me changer, prendre une douche. Mais on se retrouve dès qu'on arrive à l'hôtel. Et je pense qu'on va continuer d'envoyer du contenu parce que voilà, ça c'est ce qui me recharge les batteries. C'est ce genre de fatigue, c'est ce genre d'excitation qui fait que... qui crée le gros kiff. Et je partage ça avec vous, la familia. Peace out. Salut à tous les membres de la familia. Nous voici donc dans un nouveau vlog ici à la Money Expo à Doha au Qatar. Je vais vous emmener à l'intérieur. On va faire un petit tour des brokers et en même temps je vais répondre à un point qui est super important et qui est pourquoi aller dans ce genre d'expo, quel est l'avantage. Si tu es un trader avec 500 $, c'est sûr que ça ne va pas vraiment faire une grande différence. Ce n'est pas ici que tu vas négocier tes conditions, je veux dire, mais je vais te dire quelques raisons pour lesquels c'est très très important et certains de mes meetings, en quoi est-ce qu'ils concernent. Déjà, je vais tourner un peu la caméra pour que tu puisses voir ici. Attends, je vais la tourner en face. Voilà. Comme ça, je vais te montrer en même temps que je te parle certains des brokers. Pourquoi ici au Qatar? Alors, il faut savoir que le Moyen-Orient, il y a quelque chose qui est très très important ici, c'est les investisseurs dans la gestion de fortune, le portfolio management. Il y a énormément de personnes qui sont capables de confier des centaines de milliers de dollars, voire des millions, très facilement, si la performance est sérieuse, est consistante, est longue, est assez longue. Et donc, pour eux, diversifier leur portefeuille, c'est mettre quelques centaines de milliers ici, quelques centaines de milliers là-bas. Qu'est-ce que tu vas négocier? Pourquoi eux viennent ici voir les brokers? Et qu'est-ce que tu vas négocier? Voilà, je retourne la caméra. Qu'est-ce que tu vas négocier avec les brokers? Avec les brokers, tu vas négocier en termes de portfolio management les conditions en termes de spread. Parce que c'est vraiment la différence entre une stratégie performante et une stratégie qui va moins performer. Par exemple, le spread de l'or. Il y a certains brokers, regarde, je vais te montrer un broker avec lequel j'ai discuté hier qui a le meilleur spread sur l'or. D'ailleurs, il est là. C'est multibanque. Regarde, c'est écrit en arabe. Je vais te montrer. Voilà. Ils ont un spread de 2 cents. Bon, c'est en gros, bien sûr, il y aura de la commission. Mais au total, on est peut-être à la moitié de ce qu'un broker normal pourrait offrir. Donc, ils ont décidé vraiment de couper, de sacrifier l'or pour les autres instruments. Bien sûr que tu ne vas pas simplement trader l'or. Mais le fait que tu as un avantage à avoir un or à 2 cents, tu vas privilégier, pour des stratégies d'or, tu vas privilégier ce courtier-là. Il y en a certains qui, par exemple, sont très très forts sur les indices. Il y en a qui sont très forts sur les devises. Ils vont te dire, voilà, l'euro-dollar. Bon, la majorité sont compétitifs sur l'euro-dollar, c'est surtout les crosses. Par exemple, les sterling yen. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est pas le spread. C'est pas le spread que tu as durant les meilleures conditions. C'est par exemple le spread que tu as la nuit. Des fois, tu as de grands spread widening. Ça veut dire que le spread, il va s'écarter et il va passer de 3 pips à 50 pips. Alors qu'un broker sérieux, peut-être qu'il va être multiplié que par 2. Et c'est vraiment toutes ces conditions-là qu'il faut que, en même temps, tu vois derrière moi, en même temps que je passe, tu vois les brokers. Et c'est vraiment ce genre de conditions-là qu'il faut apprendre à comprendre à la familia. Donc, premièrement, les conditions en tant que trader et gestionnaire de fortune et à la rencontre d'investisseurs. Après, deuxièmement, c'est tout ce qui concerne l'affiliation. Lorsque tu vas ramener du business, lorsque tu vas ramener
des clients, eh bien, tu vas toucher une commission par rapport à ça. C'est une commission, une partie du commission que le broker charge. Donc, tu en as qui peuvent te donner 30%, tu en as 50%, tu en as 70%. Donc, il ne faut pas être trop greedy, il ne faut pas être trop avare, essayer d'en prendre trop. Je préfère avoir, par exemple, un spread faible et gagner moins de commissions, mais que les conditions de trading soient bonnes. Comme ça peut marcher à long terme. Mais si jamais tu essayes trop de gratter, le spread n'est pas bon, les clients ne sont pas contents, les clients ne gagnent pas, au long terme, qu'est-ce que tu vas faire? J'arrête pas de me regarder sur l'écran, il faut que j'apprenne à regarder la caméra. Que ce soit plus naturel. C'est encore la 3e, 4e fois que j'utilise le gimbal. C'est super léger, c'est stable, c'est plus commode. Donc je me fais plaisir et en même temps je te fais visiter. Et donc voilà, tu as pour la gestion de fortune, tu as pour l'affiliation, tu as pour la rencontre d'investisseurs. Si tu as envie de rentrer dans un niveau supérieur, eh bien il faut que tu commences à faire ton networking. Je te l'ai déjà dit dans la vidéo de Dubaï, ce n'est pas au bout d'un moment ce que tu connais mais qui tu connais. Et regarde qui tu dois connaître. Comme tu peux le voir, il y a des investisseurs, des clients de toute origine. Il y a des locaux, donc il y a des gens, moi j'ai rencontré qui sont venus du Koweït, il y en a qui sont venus, pas de Dubaï parce qu'ils ont 40 000 expos durant l'année, donc ils ne vont pas venir à une expo alors qu'ils ont des super grandes expos et que les brokers viennent jusqu'à eux. Mais tu as du Koweït, tu as de tout le Qatar bien sûr, et également tu en as de Pakistan, tu en as du Bangladesh, tu en as des investisseurs indiens, et voilà, et d'autres pays arabes. Regarde ici, il y a des conférences durant la journée. Il y en a une qui est intéressante plus tard. Donc je pense qu'elle est dans 1 heure. Regarde, celle-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand ils ramènent tous les CEO et qu'il y a une conversation intéressante, eh bien, je vais y assister également pour pouvoir également discuter avec ces personnes une fois qu'ils ont terminé leur présentation. Donc voilà la familia, je t'emmène comme si tu y étais à l'expo de Doha au Qatar. C'est pas une très très grande expo, après celle de Dubaï qui faisait sûrement 3 fois cette taille. Beaucoup plus d'entreprises qui sont liées également aux brokers. Quelles entreprises sont liées aux brokers? Les entreprises de paiement, les PSP, les entreprises de plateforme. Ici, il y a MetaQuote, mais normalement, d'habitude, il y a CTrader, il y a TradingView, il y a tous les brokers. MatchTrader également, la plateforme, voilà, c'était MatchTrader. Donc, tu as toutes les entreprises, tu as les liquidity providers, tu as les bridges également. Donc, quand tu inclus tout ça, tu peux facilement avoir une centaine d'entreprises. Et voilà, on a terminé notre tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve plus tard pour d'autres vlogs. D'ici là, gardez la pêche. Ciao. Les membres de la Familia, j'espère que vous allez bien. On est ici dans le mall de la place Vendôme. Je vais vous montrer en tournant la caméra. Voilà à quoi ça ressemble, absolument magnifique. Je suis resté vraiment bouche bée. On vient de finir une journée avec beaucoup de succès. Et là, je viens voir un petit peu ce qu'il en est ici sur cette place. Regarde-moi. À l'intérieur, on n'a pas le droit de filmer. Donc ici, on n'a pas le droit de filmer le public tout simplement. Donc je suis sorti, il vient y avoir un show que j'ai enregistré, le show des fontaines, un peu comme au Burj à Dubaï. Absolument magnifique, regarde-moi ça. En haut, il y a des projecteurs. Tout le mur est devenu une sorte de projection artistique. L'intérieur est absolument magnifique. Il y a des plafonds, toutes ces coupoles ici sont des petits palais avec des mosaïques de toutes les couleurs. Mais ce dont j'ai envie de te parler, la Familia, c'est à propos du scanner, à propos de l'éducation, de l'apprentissage d'une manière générale. J'aimerais te parler simplement d'un petit sujet. On va retourner la caméra. Et donc, le sujet que j'ai envie de te dire, mon cher ami, c'est que un boxeur, un fighter qui s'entraîne pendant 10 ans
sera toujours meilleur que quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné et qui vit et qui fait des combats de rue et qui a absolument aucune expérience. Mais qu'un fighter qui n'a 1 mois ou 2 mois d'expérience ou 1 semaine d'expérience en salle sera toujours pire que quelqu'un qui fait des combats de rue depuis plus de 10 ans. Et donc l'objectif que j'ai envie de cette analogie, j'étais en train de réfléchir par rapport à certains messages. Je pense qu'il y en a qui font l'erreur encore de penser à essayer de trouver des raccourcis et à devenir trader en l'espace de quelques semaines. C'est une grave erreur. Ça prend du temps. Pourquoi? Il y a l'expérience de la pratique, il y a l'expérience de comprendre les fondamentaux. Par exemple, il y en a encore qui m'envoient des messages et qui me disent qu'est-ce que je pense des élections. Les élections se sont passées, ce n'est pas Trump ou Kamala qui va nourrir ma famille. Personnellement, je suis beaucoup plus du côté de Trump, tout simplement par rapport à ses achèvements au niveau économique lorsqu'il était président, alors qu'elle montre clairement qu'elle est complètement incompétente en tant que vice-présidente. Donc je ne leur ai pas fait confiance, mais je ne suis pas américain. Moi-même, je ne vais pas voter aux États-Unis. Donc malheureusement, je n'ai pas d'impact. Mais au niveau de mon opinion, je suis quand même très content que Trump soit passé. Également au niveau des guerres, au niveau géopolitique. On sait très bien quand même que c'est l'un des présidents qui a, si ce n'est pas le président peut-être qui a fait le moins de guerres et qui a impliqué les États-Unis dans le moins de guerres. Il a les meilleures relations avec Poutine, donc je pense qu'on va avoir un peu de calme. Et la situation, elle ne faisait qu'empirer avec l'Ukraine, avec la Palestine, donc ça fait très plaisir de voir quelqu'un qui n'est pas pro-guerre justement et qui n'attend pas à ce que simplement les lobbies ou le complexe militaro-industriel prennent le contrôle de la politique. Lui, ce n'est pas son cas, il est plutôt tourné sur la vraie économie, l'économie réelle et un capitalisme sain, on va dire. Mais ça, voilà, c'était encore une fois la petite minute, je vais retourner la caméra pour vous montrer. C'était la petite minute politique parce qu'il y a des questions, qu'est-ce que tu penses de Trump, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que dans le marché, mes chers amis, il y a 3 phases. Je l'ai déjà expliqué, il y a une phase d'accumulation, puis il y a une phase de participation publique et enfin il y a une phase de distribution. Donc les élections sont arrivées après la phase de public distribution, ça se voyait, même si ce n'était pas les élections, ça se voyait. Pourquoi? Parce qu'on a eu le NFP, on a eu le renversement de la fin du mois et le renversement se continuait. On n'a pas eu une explosion de renversement et une volatilité extrême, le dollar s'est renforcé. Avec ou sans élection, on avait déjà terminé la phase de public participation, le renversement se serait passé. Donc les fondamentaux, ça c'est vraiment la théorie de Dow, les 6 tenets de la théorie de Dow, c'est que les fondamentaux sont déjà inclus dans l'analyse technique. Et ça, c'est quelque chose qui est très très vrai. C'est un classique de l'analyse technique, c'est quelque chose qui est très très vrai. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre, la famille. Je continue de vlogger, je vous ferai le montage à mon retour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Eh bien la familia, c'est ainsi que s'achève ce périple de Doha qui est absolument magnifique. Ici, sur cette place absolument magnifique. Voilà. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est la place des drapeaux, quelque chose comme ça. Et également il y a ici, comme tu peux le voir, il y a encore le signe de la World Cup. Et en face, on a la vue absolument magnifique du centre. Voilà. Donc extrêmement beaucoup de gratitude. C'était une expérience absolument magnifique et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Mais en tout cas, de bons souvenirs et de bons contacts et beaucoup de boulot à suivre. Donc voilà, force à vous la familia. Je suis fatigué, il est tard. Mais les rues sont tellement bondées que ça te donne de l'énergie. C'est quelque chose qui me manque. Ça, c'est vraiment l'ambiance tu vois, arabe, l'ambiance que tu retrouves au Maroc, que tu retrouves à Dubaï, que tu retrouves en Arabie Saoudite. Et également dans les pays chauds.
où les gens sortent vraiment la nuit. Autant durant le lunch c'est très calme, mais à partir de 7h jusqu'à pas d'heure, tu as les enfants qui jouent, tu as les gens qui sortent en famille, donc j'ai vraiment pas le goût de rentrer. Et bah voilà, force à vous la familia, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.